Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons développer ensemble cette application de zéro avec des technologies telles que React, telles que le Material UI pour styliser, ainsi que l'API de CoinGecko pour pouvoir mapper, afficher tous ces éléments. Donc, si vous aimez ce type de contenu, restez jusqu'au bout car nous allons passer un certain nombre de temps ensemble pour développer le tout. Déjà, avant toute chose, laissez-moi vous présenter ce que nous allons voir. Donc, une fois que vous atterrissez sur l'application, vous avez évidemment le choix de choisir la monnaie en question que vous voulez afficher. Pour l'instant, laissons le dollar par défaut. Dans la page principale, vous avez la liste de toutes les crypto-monnaies en tendance, on va le dire ainsi en tendance. Et une fois que vous descendez, il y a enfin, une pagination pour lister l'ensemble des crypto-monnaies disponibles, ainsi que avec les informations de base telles que le prix, telles que la cotation ces dernières 24 heures, ainsi que la market cap, donc la capitalisation boursière, évidemment ces dernières 24 heures. Donc, une fois que vous avez tous ces éléments, vous pouvez sélectionner par exemple une crypto-monnaie. Une fois que vous sélectionnez, vous aurez en plus des informations de base, plus d'informations sur cette crypto-monnaie en question. Donc ici, on peut voir la capitalisation sur ces dernières 24 heures, la capitalisation sur ces 30 derniers jours, ainsi que la capitalisation sur ces 3 derniers mois et cette dernière année. Voilà, donc ça c'est tout pour la page de précision. Donc, si vous êtes OK, allons-y, commencer le développement de cette application. Pour développer cette application, nous avons déjà, pour commencer, besoin de Node.js, donc le runtime JavaScript. Pour ce faire, vous vous rendez sur votre moteur de recherche favori, vous tapez juste Node.js. Ça va vous envoyer sur la page de téléchargement. Vous téléchargez la version courant LTS, donc Long Time Support. Une fois que c'est fait, moi je l'ai déjà installé, donc pas la peine de le refaire encore. Ensuite, vous avez besoin pour commencer, d'aller sur le site de Vite qui permet justement de démarrer des projets React. Donc, des projets React. Une fois que vous êtes sur ce site-là, vous copiez comment on appelle cette ligne de commande là, donc npm create vite at lattes. Une fois que vous copiez, vous venez maintenant au niveau de de votre de votre éditeur de texte. Donc pour ce projet, j'utiliserai naturellement VS Code, mais vous de votre côté, peu importe l'éditeur de code en question, ça devrait fonctionner. Donc juste le temps d'ouvrir mon éditeur de code. Ok, l'éditeur de code est ouvert. Je m'en vais simplement copier la commande en question. Donc c'est create npm create vite at lattes. Je valide par entrée et le temps de charger le tout. Donc on patiente quelques secondes. Ok, là on me demande le nom du projet. Je vais tout simplement la nommer Crypto Faso. Ok, ensuite on me demande quel outil, que ce soit des JavaScript pur, à savoir le Vanilla, que ce soit des frameworks tels que Vue ou voilà, ou Vue, Svelte et compagnie. Donc moi, dans mon cas, ça sera React naturellement. Donc je valide par entrée. Quel langage de programmation? JavaScript ou TypeScript? Évidemment, pour l'instant, nous allons utiliser du JavaScript. Donc une fois que c'est fait, on me demande de me rendre gentiment sur mon dossier Crypto Faso, donc CD Crypto Faso. Une fois que c'est fait, je balance la commande npm install pour installer les dépendances pour commencer et le temps de patienter que tout s'installe et on se retrouve tout à l'heure. Ok, donc le téléchargement des dépendances de base est toujours en cours et d'une seconde à l'autre, normalement, elle devrait être en mesure d'être terminée. Mesure d'être terminée. Donc, encore quelques secondes de patience et ça sera OK. Ok, l'installation vient juste de terminer, donc nous pouvons passer maintenant à la suite du programme. Donc, pour ce faire, nous allons déjà commencer par ouvrir le dossier concerné, justement. Donc, là, je vais taper code à l'intérieur de VS Code pour pouvoir ouvrir le dossier plus simplement. Donc, code. Le temps que VS Code
s'ouvre et on se retrouve sur le nouveau terminal qui est en train d'être ouvert. Donc je change de cran pour que vous puissiez voir ce qui se passe. Ok, donc c'est bon, le terminal est ouvert, tout est ok dans le meilleur des mondes. Donc génial. Donc je vous présente rapidement la structure de base d'un projet React. On a évidemment le node module qu'on ne présente plus, qui contient tous les dépendances de nos différentes dépendances justement. Le dossier public, comme le nom l'indique, contient tous les éléments publics, à savoir les SVG ainsi que quelques documents publics. Voilà. Et maintenant, nous avons affaire à notre dossier principal, à savoir le SRC. Donc, le SRC, la source qui contient naturellement l'ensemble de nos éléments les plus importants, à savoir les assets, donc les images, les illustrations et compagnie. La .css qui est là pour justement styliser le fichier principal à .js, JSX, et le main qui est le fichier d'entrée. Ensuite, une fois qu'on a ça, on a évidemment le git ignore qui est le dossier qui permet justement d'ignorer tous les éléments que nous allons push éventuellement sur Git, tel que le node mobile, puisqu'il est assez lourd, ainsi que s'il existe des clés API ou des clés confidentielles qui ne seront pas naturellement pushées. Et en plus de ça, nous avons évidemment le fichier d'entrée, l'index.html qui contient en réalité tout notre programme. Voilà. Donc, lorsqu'on vient sur par exemple cette partie script, on voit que toute notre application est contenue en fait dans ce fichier en HTML. Voilà, est contenue dans ce fichier HTML, truc de fou. Donc, c'est déjà ça. Donc, pour commencer, je vais déjà commencer par changer le nom de l'application en question. Donc, le titre, ici, je vais mettre simplement Crypto Faso. C'est bon. Et là, maintenant, je vais revenir sur là et démarrer, voir ce que ça présente comme élément avant qu'on commence les modifications. Donc, le terminal est ouvert pour ce faire mtn ren dev pour démarrer une version, on va dire simplement, une version simplement. Une fois que c'est le temps que tout démarre, je vais tout simplement on patiente et ensuite je contrôle-clic sur l'élément en question, donc localhost 5173, et je m'en vais l'ouvrir au niveau d'un nouveau navigateur, d'une nouvelle fenêtre, et vous ne voyez rien, le temps de changer d'écran pour que vous puissiez voir ce qui se passe à l'écran. Donc voilà ce qui se passe à l'écran. Donc notre application elle est créée, elle est initialisée par défaut, voilà comment elle se présente. Donc crypto, tac, si je clique sur count is 0, ça va bien sûr incrémenter. Bien, c'est bon, tout est ok, on peut démarrer maintenant. Pour démarrer, je vais déjà commencer par tout supprimer pour qu'on reparte sur les mêmes bases. Donc pour ce faire, allons-y sur notre terminal. Une fois présent sur le terminal, nous allons nous rendre naturellement sur le fichier en question et dans main.jsx. Là, c'est bon, il n'y a pas grand chose à supprimer. Ensuite, allons sur le app.js. Une fois que nous sommes sur app.js, nous allons supprimer tout l'élément en question pour démarrer sur un projet vide. Donc, de là jusqu'à là, je peux tout balayer. Donc, j'aurai droit juste à une simple div. Et même cette div là également, je vais supprimer ça. Et à l'intérieur d'ici, je peux mettre un H1 Hello World. Voilà, Hello World. Le truc par défaut qu'on ne présente plus également. Donc, une fois que c'est fait, allons voir à quoi ça ressemble au niveau de notre navigateur. Voilà, nous avons notre Hello World. Donc tout est bon. On peut passer maintenant à la suite du programme. Ok, il est temps d'utiliser les outils pour styliser notre application en question. Donc pour rappel, pour styliser un élément, un projet, que ce soit React ou peu importe la librairie en question,
Il est temps de passer à l'installation du matériel UI. Donc, matériel UI, l'outil que nous allons utiliser ici dans ce projet pour styliser nos différents éléments. Donc, pour ce faire, rendons-nous déjà sur cette page matériel UI et allons-y. Donc, comme d'hab, on se rend sur Google ou peu importe le moteur de recherche, on tape matériel UI et une fois qu'on tape sur matériel UI, on va tomber sur le premier lien là, donc de React Component Library. On clique sur ça et ensuite on va pouvoir installer tranquillement notre outil en question. Donc, Get Started, ensuite installation. Une fois que je suis sur installation, on va me présenter la ligne qu'il faut que j'installe, que j'utilise. Donc ici, ça sera matériel UI ainsi que quelques dépendants. Donc je clique sur copie et ensuite je reviens tranquillement sur mon VS Code pour passer à la suite. Donc pour ce faire, je reviens, comme je disais tantôt, sur VS Code. Je peux créer un nouveau terminal ici. Voilà, ouvrir plutôt un nouveau terminal et pour pouvoir passer à l'installation ou littéralement couper le terminal présent. Donc je vais choisir de créer un nouveau et ensuite je CTRL V pour passer à l'installation. Voilà, donc apparemment il y a un souci, donc le temps de stylide. Ok, parfait, je peux valider par entrée et nous patientons le temps que l'outil en question s'installe et on revient pour la conclusion de la partie. Matériel UI vient juste d'être installé. Allons sur la documentation officielle pour prendre un exemple et vérifier si tout est bon pour la suite. Donc déjà rendons-nous sur le site officiel comme je le disais tantôt. Donc on a déjà installé, donc on va passer maintenant à usage. Donc comment utiliser, et c'est simple. Comme l'eau de roche ici, on nous présente un exemple. On va tout simplement copier cet exemple, déjà importer l'élément en question. Donc ici c'est un bouton qu'on veut bien utiliser. Donc pour ce faire, je m'en vais sur l'élément en question. Une fois que je suis là, je valide par entrée pour importer. Déjà, nous n'avons pas besoin de tous ces éléments en question, donc je vais tout simplement les supprimer, ainsi que le use state de React qui ne va pas me servir et cet élément également en question. Donc je viens d'importer le bouton. Ensuite l'autre élément en question c'est la variante bouton, etc. Donc j'efface ça et j'importe ça. Donc allons voir le résultat. Donc pour ce faire, rendez-vous sur Chrome et voilà, le résultat est OK. On a notre Hello World ici qui est sous forme de bouton. On peut cliquer dessus. Elle n'est pas centrée, elle n'est pas bien stylisée. Les bordures sont moches, mais ça marche déjà. Matériel UI est installé. Nos équipements de base sont installés, donc on peut passer par la suite et on se retrouve la prochaine fois pour la suite. Et jusque là, si vous avez aimé, et si vous n'êtes pas abonné, merci de vous abonner, de liker ainsi que de partager la vidéo au maximum. À tout à l'heure.